Alors, bienvenue à tous à ce Zoom concernant la nourriture, le jeûne et le prana. J'ai invité Nelly, je vous disais tout à l'heure, j'ai fait sa connaissance il y a 3 ans dans une classe corps. Et dernièrement, je l'ai revue en vidéo alors que j'étais dans un moment où j'étais pas très confortable avec mon corps. Et quand j'ai vu son énergie, je me suis dit, mais c'est quoi son truc? Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, comme je suis quelqu'un de très curieux, bah, j'ai appelé Nelly. Je l'ai appelée et puis je lui ai dit, bah, Nelly, il faut que tu m'expliques. Moi, je t'ai connue, tu n'étais pas du tout dans cette énergie. Et là, je t'entends en vidéo, tu as complètement changé d'énergie. C'est quoi ton truc? Et elle m'explique en fait dans le processus dans lequel elle était, qu'elle pratique, c'est-à-dire le prana. Et je lui ai posé plein de questions concernant le jeûne, concernant la nourriture, le prana. Parce que personnellement, j'avais fait du jeûne il y a plus de 20 ans et ça m'avait laissé un tel goût de manque que je m'étais dit, plus jamais, ça je veux plus. Et en même temps, je savais qu'il y avait un grand décalage entre la vibration de ma conscience et la vibration de mon corps. Et c'est comme s'il y avait une séparation entre les deux. Et quand j'ai vu Nelly, si tu mutes tout le monde et après tu te démutes toi. Ok, d'accord. Il y en a une qui commence avec les jupes. Alors, attendez. Je vais muter tout le monde. Sinon, tu me fais co-test, comme ça, moi, je peux les muter pendant que tu parles. Alors. Caroline, si elle entend, elle peut se muter. Caroline? Oui, je suis là. Si vous pouvez couper votre micro. Alors, je ne trouve pas. Tu peux? C'est en bas à gauche, désactiver le son, arrêter vidéo, il y a 2 icônes. Ouais. Le truc, c'est que je... Mais pas pour toi, Anne. Anne, pour toi, c'est en haut. Caroline, est-ce que toi, tu peux te muter toi-même? Ce serait super sympa. Oui, 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 je vais. Merci. Super. Merci. Je fais ma première semaine de jeûne. Là, j'ai pas beaucoup de réserve. Non, je rigole. Donc, j'en étais où là? Ah oui, je vous racontais que j'avais conscience qu'il y avait une différence en fait au niveau vibratoire entre ma conscience, où j'avais l'impression d'avoir beaucoup d'espace, et mon corps qui était encore dans cette réalité. Donc, quand j'ai vu, quand j'ai entendu, il va falloir que je trouve l'endroit où on mute tout le monde. Laurence, Sinon, tu coupes aussi juste les audios, ce sera peut-être plus sympa pour ton truc. Et quand tu vas tout à fait en haut chez Zoom, dans ton meeting, là en haut, tu vois Zoom, là tout à fait en haut. Pas dans le cadre Zoom, mais dans ton ordinateur. ah, ok, merci. Là, tu verras Mute Everybody. Sinon, si tu cliques sur participants en bas, ça te donne tous les participants et tu as accès au micro, je crois. Les participants peuvent discuter, aucun. Ça joue? Si je mets ça ou autre. Non, je pense pas. Autre. Tu peux me faire haute? Haute. Voilà, je crois que vous êtes tous mutés. Non. Non? C'est juste
Est-ce que tu peux me rendre co-hôte, Anne? Tu sais comment je fais? Tu peux m'expliquer comment je fais? Je suis pas... Oui, tu vas sur mon cadre, ma photo, et tu as les 3 petits points chez moi sur mon nom. Tu vois ça? Oui. Et là, tu peux me rendre co-hôtesse. Pas hôtesse, mais co-hôtesse. Alors, 3 petits points. J'ai muet la vidéo conversée. C'est étonnant, j'ai pas ça. De quoi as-tu besoin, Anne? Parce que ça y est, je suis revenue. Ça m'est changé d'hôte. Ça m'est changé d'hôte seulement. Ah, mais c'est bon, Caroline s'est De mutée. quoi as-tu besoin? On est bon. Je crois que j'avais un... Je ne trouvais pas où muter tout le monde et des gens sympas qui me guident sur le Zoom. En fait, tu sur le nom des personnes et tu peux muter Voilà. Je crois que c'est bon maintenant. Alors, je disais... du petit micro. Trouver le fil. Quand tu vas dans la salle d'attente. Ouais. Voilà. Alors, je disais qu'il y avait, chez moi, je trouvais qu'il y avait une différence en fait entre l'espace qu'il y avait dans ma conscience et la vibration de mon corps. J'avais l'impression d'avoir un corps très solide. Et quand j'ai entendu Nelly et quand j'ai capté l'énergie de Nelly, en fait, j'ai voulu vraiment savoir quel choix elle avait fait qui lui avait permis en fait d'accéder à quelque chose de différent. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de partager avec vous qui êtes là et peut-être d'autres personnes qui nous entendront, qui nous écouteront plus tard, ce que j'ai vécu depuis maintenant à peu près 2 mois, c'est-à-dire le processus pranique. Et j'ai aussi envie que Nelly nous partage tout ce qu'elle sait à propos de la nourriture, à propos du jeûne, à propos du prana, parce que je crois qu'il y a beaucoup de confusion, de mélange et de définition, de limitation sur ce qu'est la nourriture. Et là, depuis 2 mois, je découvre des possibilités que je n'avais jamais envisagées. Et je vais donner la parole à Nelly pour nous parler de la suite. Et merci déjà à elle d'intervenir. À toi, Nelly. Oui. Merci à toi aussi, Anne, d'avoir initié ce moment de rencontre sur nourriture, jeûne et prana. Et puis, merci à tous aussi d'être là parce que moi, ça me met vraiment beaucoup de joie de pouvoir partager ce que je suis, ce que je sais, ce que j'enseigne à ce moment-là de l'évolution de cette planète. Et parler de prana, nourriture pranique à ce moment-là, je trouve que c'est waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, et puis que Anne expose aussi son cheminement, ça me met vraiment très en joie. Tu as fait 2 processus, tu vas le prochain là, au 1er novembre, donc c'est génial, ça veut dire que c'est possible. Alors que je peux vous témoigner que Anne avait des doutes. Elle me dit, je vais partir pour 10 jours. Elle avait des doutes sur sa carte. Bon, vous entendez? Nelly, on t'entend très mal. Peut-être enlève ta caméra et il y aura peut-être plus de place pour le son.
parce que je suis figée et c'est, voilà, peut-être on va essayer comme ça. Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Nelly apparemment a une connexion. Il y a besoin d'espace. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ouais, 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 ouais. Est-ce que c'est mieux au niveau du son? Ah, génial, génial, génial. Je recommence. Est-ce que je reprends dès le début? Est-ce oui, que je reprends depuis le début, Anne? Ou alors, oui, reprends depuis le début parce que ton son vous était. avez pu entendre quelques petites choses? Du coup, j'ai envie de te remercier vraiment très chaleureusement d'avoir mis ce programme à jour ce soir. C'est super. Je disais que c'était pour moi très important de pouvoir témoigner, de pouvoir témoigner de ce que j'ai découvert, de ce que je peux proposer également, surtout dans ce moment d'évolution de cette planète. Et j'ai vu combien toi aussi tu étais dans le doute au départ, puisque tu voulais partir pour un programme juste de 10 jours et que tu en es maintenant à je ne sais pas combien de jours. Donc Ouais. ça, c'est quand même extraordinaire. Voilà, ça c'est la magie, je dirais déjà, c'est déjà la magie du prana. Donc, est-ce que vous entendez là ou pas? Oui. Oui, c'est bon? Mhm. D'accord. Alors, donc, ce que je pourrais dire déjà en premier, c'est que, effectivement, comme tu l'as intitulé, il y a de grandes confusions entre la nourriture, le jeûne, le prana. Mhm. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va voir tout à l'heure. Mais je voulais en 2 mots dire qu'effectivement, pour mon cheminement, déjà, ça a été lointain. Et comme je l'entends souvent chez des personnes, on n'est pas rendu compte qu'on était déjà en grande partie pranique et on nous a obligés de manger. Pour certains, ce n'est pas le cas, mais pour certains autres, effectivement, c'est le cas. Et en tout cas, je me souviens petite déjà que je n'étais pas attirée vraiment par la nourriture, si ce n'est de la nourriture légère comme la salade verte et les concombres, et qu'après, dans cette obligation de manger, alors que je n'avais pas forcément envie d'aller au repas, eh bien, tout était déréglé à l'adolescence. Donc, j'ai fait de la, comment dire, de la boulimie et de l'anorexie. Anorexie que je nommerais maintenant plus de prana. Et en recherche d'absolu. Je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui pourrait me nourrir? Et c'est infiniment petit, c'est infiniment grand, et le sens de la vie, etc. etc. Donc déjà, c'était une recherche d'autre chose. Et est-ce que c'est bon, là, Anne? Rassure-moi, parce que j'ai l'impression que vous n'entendez pas, là. Est-ce que Oui, tu entends, Anne? oui, Est-ce que c'est bon, là? C'est compliqué, là, hein, je dirais. oui. Et Je peux continuer des comme fois, ça. des fois, ça coupe et puis des fois, on a l'impression que ça part en accéléré tout d'un coup. Oh là 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 là. Quelqu'un d'autre, eh bien, écoute, on va déblayer, hein, quoi d'autre est possible, et tout ce qui pourrait empêcher que cette vidéo se fasse dans la fluidité, eh bien, on va le ramener au point zéro de création et que cela soit ainsi. Voilà. Donc, et puis voilà, ça puisse. C'est impossible, faisons-le. Ça, c'est quelque chose qui m'a emmenée depuis longtemps. Donc, sortir de nos impossibles, et bien là, on va espérer, souhaiter que cet impossible de son se transforme également. Et puis, j'ai rencontré Jasmine. Et effectivement, je me suis dit, waouh, cette femme-là qui se nourrit de lumière, c'est extraordinaire. J'en étais très émue, tout en me disant que ben non, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. C'était loin de mais quand je dis loin, c'était en dehors de mon champ de conscience, tout comme le jeûne que j'ai pratiqué après et que j'ai fait pratiquer à d'autres. Mes séminaires s'appelaient Jeûne, Nature et Conscience sur une semaine.
où on pratiquait différentes choses au niveau du corps, des randonnées, des activités créatrices. Et puis, le prana est revenu vers moi et là, j'ai senti, mais vraiment que mon âme m'a poussée vers ça, malgré toutes mes peurs et mes résistances. Et là, mon premier processus a eu lieu en août l'année dernière. Et là, dès le premier jour, j'ai senti que c'était différent du jeûne. Parce que l'énergie était différente, parce que j'ai pu faire des vidéos d'ailleurs que vous pouvez voir sur mon YouTube, hein, puisque j'ai fait 9 vidéos pendant mon processus de 21 jours, presque au jour le jour ou tous les 3 jours. Voilà. Et j'ai senti que c'était très différent. Mais je vous dirai tout à l'heure la différence entre le jeûne et le prana. Et là, c'est pendant ce premier processus que je me suis rendu compte que, waouh, je sortais de la matrice commune. Et ça, c'était très jouissif, c'était très joyeux, c'était découvrir, mais autre chose. C'est-à-dire aller au-delà du plafond de verre et se rendre compte que oui, j'étais bien, je me nourrissais autrement, parce qu'effectivement, c'est se nourrir autrement, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et ça m'a dit, parce que pendant ces processus-là, notre intuition se développe et nos sens se développent. Et là, ça m'a dit, eh bien, pars sur les routes. Et c'est pour ça que là, je suis dans mon van, mon magnifique van aménagé camping-car, mon fourgon aménagé camping-car, et je suis sur les routes pour faire des conférences, des Zooms, justement, puisque là, si nous confinent, ben, ça sera par Zoom que je vais continuer, on ne va pas m'arrêter comme ça. Mais en tout cas, c'est super. Je mène la vie que j'ai envie en pleine nature, rencontrant plein de gens. Et voilà, moi, ça m'a ouvert à ça, à d'autres infinies possibilités, alors que j'ai été quelqu'un qui me suis limitée pendant longtemps jusqu'à ce que j'ai un cancer et que là, j'accepte vraiment de vivre qui je suis et d'ouvrir à toutes les infinies possibilités. Voilà, donc que dire d'autre? Je vais donc effectivement intervenir sur qu'est-ce que c'est ces différences entre la nourriture, le jeûne et le prana. La nourriture, on a juste mis nourriture, enfin Anne a choisi nourriture, mais en fait on pourrait dire nourriture solide seulement. Parce que le prana, c'est une nourriture aussi, c'est une nourriture différente. Donc, oui, nourriture, c'est nourriture solide. On nous a dit depuis très longtemps que pour vivre, pour nourrir notre corps, nos cellules, pour être en forme, eh bien, il fallait se nourrir de nourriture solide matin, midi et soir. Et ça, c'est très récent, hein, la nourriture matin, midi et soir. Il y a encore quelques, je ne sais pas, quelques années, centaines d'années ou milliers d'années, c'était juste un repas hein, par jour. Et ça suffisait largement. Je pense à un petit berger. Je lisais un bouquin qui s'appelait à l'époque, c'était sur la guérison, bref, qu'importe. Et ce petit gamin qui allait s'occuper de ses chèvres dans le désert, il emportait 3 dattes et 2 amandes pour la journée. Et c'était pas un petit peu vrai, hein, c'était juste parce que ça lui suffisait. Nous, on nous a maintenant effectivement programmé à manger beaucoup pour être en forme. On se rend compte qu'après, on a envie de dormir, bah, évidemment, parce que si ça marche, je vais peut-être remettre ma caméra, hein, on va voir. Hein, si ça ne fonctionne pas, j'enlève la caméra. Et voilà, après, on s'étonne qu'on est fatigué, mais oui, effectivement, il faut digérer parce qu'il faut savoir que quand on mange de la nourriture solide, eh bien, il faut 6 litres de sucre que notre corps fabrique pour digérer tout cela. Et que 80% de ce que l'on mange sert à la digestion. Vous vous rendez compte? C'est quand même un truc étonnant. Hein, mais bon, ça, on ne nous le dit pas. 80% de ce que l'on mange sert à la digestion. D'où l'importance de faire du jeûne. Et qu'on a effectivement entendu parler du jeûne depuis longtemps déjà. Et le jeûne, qu'est-ce que c'est? On se prive de nourriture. On est dans un manque de nourriture, mais on sait que ça va être bon pour notre corps. Donc on tient. On a des crises de détox souvent très importantes. Et j'ai pratiqué moi le jeûne avec beaucoup de joie en me disant waouh, c'est super. Après une semaine de jeûne, j'étais en pleine forme, donc j'ai voulu enseigner ça. Mais je n'avais pas fini mon chemin, puisque effectivement, une fois qu'on a fait du jeûne et qu'effectivement on a permis au corps de ne pas fournir ces 6 litres de sucre par jour
pour digérer nos aliments, donc ça fatigue. Et puis, il faut savoir que ces aliments qui traversent nos organes fatiguent aussi nos organes. Il faut savoir qu'on a autopsié des yogis qui étaient en nourriture pranique depuis leurs 13 ans. Quand ils ont autopsié ces personnes, eh bien, ils ont pu se rendre compte que les organes étaient en parfait état, mais en état d'une personne de 13 ans. Donc, ils étaient restés en état. Aller autopsier quelqu'un qui meurt à 90 ans, les organes ne sont pas en parfait état. Ben non, ils ont servi, hein, c'est comme quand on se sert de nos objets, hein, la vaisselle, notre voiture. Et ben, quand on s'en sert, ça s'use. Il n'y a que les piles d'air, on disait, ne s'use que lorsqu'on s'en sert. Bon, ben voilà, mais là, voilà. Là c'est pareil, ne s'use que lorsqu'on s'en sert. Et donc, le jeûne, voilà. Le jeûne, pour moi, c'est ça. Et le prana, qu'est-ce que c'est? Le prana, il faut savoir que le prana, qui est autour de nous, qui est dans l'air, qui est dans tout ce qui nous entoure. Alors, on peut croire que c'est le soleil directement, mais non, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont devenues praniques, des prisonniers dans des tunnels, en prison. Donc, oui, c'est sûr que si on est au grand-père, c'est beaucoup plus facile, c'est clair, et dans la nature, parce que toute cette énergie de vie est là, mais n'empêche que ces personnes-là ont réussi à entretenir par leur foi, par leur reliance intérieure à autre chose qui les reliait à la vie, eh bien, ils sont passés praniques, ces deux hommes-là sont passés praniques tout en étant prisonniers. Donc, déjà, c'est important de pouvoir le dire aussi. Et je vais regarder si je n'oublie pas des choses dans l'ordre. Voilà, donc le prana, il faut savoir que c'est la nourriture la plus naturelle qui soit, parce que c'est vraiment à notre disposition, c'est là. Et que dans l'air, il y a 80%, ou plutôt 78%, m'a dit un physicien. Il m'a dit non, c'est pas 80, c'est 78. J'ai bien aimé la petite différence. Donc 78, hein, vous n'allez pas dire que c'est 80. Non, 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 non. Donc 70% de l'air et de l'azote. Donc dans l'air, il y a 78% d'azote. Et dans cet azote peut être transformé par notre corps, par nos bactéries, en protéines. Waouh! C'est quand même assez extraordinaire. Allez voir la vidéo de Jacques Antonin qui fait une vidéo qui s'appelle « La nourriture de l'âme ». Et c'est une vidéo de 1h30, 2 heures, hein, mais à un moment, je crois que c'est autour d'une vingtaine de la nourriture aussi naturelle, hein, solide et naturelle. Voilà. Et donc, il parle de ça. Dans l'air, il y a 78% d'azote qui peut être transformé par notre corps, par nos bactéries, en protéines. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là? Je vais peut-être... oui, si je peux vous dire quand même quelque chose, c'est que l'on voit que nous sommes en processus, que nous sommes en prana lorsqu'au bout de 21 jours, eh bien, nous pouvons stabiliser notre poids, c'est-à-dire ne plus maigrir encore, conserver une forme physique importante, voire une meilleure forme physique, en tout cas moi c'est ce que j'ai observé. La forme physique et psychique était meilleure, plus de clarté, plus d'idées, plus d'envie, un corps léger, un esprit léger, quoi d'autre encore, des perceptions également, parce que toutes les lourdeurs solides m'alourdissaient. Et donc les 3 critères, c'est ça, on ne perd plus de poids, on a une forme physique aussi bonne qu'avant, voire meilleure, et on peut dormir jusqu'à moitié moins de sommeil. Sauf qu'en ce moment, avec ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau planétaire, et avec tous les afflux photoniques, il faut savoir que ça peut nous demander un sacré job, comme je dis souvent dans les accompagnements, et qu'on peut être couché, voilà, on se lève et 1 heure après, fatigue, pour tout le monde hein, d'ailleurs. Hein, et vous pouvez avoir à ce moment-là besoin de vous allonger. Déjà s'allonger, c'est suffisant, voire de dormir.
Et là, il se refait une mise à niveau, je dirais, de l'ADN, une mise à niveau, comme notre ordinateur, hein, comme je dirais, notre iPhone ou des mises à jour. Donc là, en ce moment, depuis quelques mois, eh bien, ce critère de dormir moins, ce n'est pas toujours le cas. On me dit qu'on peut dormir plus et on me dit aussi que parfois 3-4 heures par nuit peuvent suffire. Et moi, pour moi, c'est très variable en ce moment. C'est vrai que je peux avoir des petits coups de fatigue et voilà, il y a 3 jours, c'était ça. Le matin, là, étonnamment, j'ai fait une petite sieste et après c'est reparti. Et puis d'autres fois, je vais dormir très très peu. Donc voilà les critères un petit peu. Et puis bon, vous pourrez poser vos questions. Ce que je veux quand même vous dire là, pour pas trop parler, vous laisser le temps des questions et je vais vous dire plein de choses au niveau des questions. Donc si vous voulez aller voir sur mon site, j'ai mis le lien, hein, Oser se nourrir de lumière, puisque je propose des processus de 21 jours, mais aussi de 10 jours depuis 2 mois, parce que c'est pour répondre aux peurs des personnes. Mais je savais bien, je savais vraiment bien qu'au bout de 10 jours, les personnes continuent jusqu'à 21 jours. Et c'est ce qu'a fait Anne. Je crois que Anne m'avait dit, oui, moi je crains que ça ne fonctionne pas. Et finalement, elle en a son 3e point. Des peurs de la maladie, des peurs de décrépir, des peurs de mourir, acquis à l'affectif, à notre conditionnement. Waouh, retour à l'envoyeur de toutes ces peurs, de tous ces conditionnements, et posons la question à notre corps, posons la question à notre être profond, qu'as-tu envie? Et souvent, quand les personnes m'appellent avec leurs peurs, je sais qu'elles font part de leurs peurs, mais que dans l'instant d'après, elles vont me dire, mais j'ai vraiment tellement envie. J'ai encore eu une personne ce soir, je l'avais aussi déjà au téléphone il n'y a pas longtemps. Eh ben, elle est là d'ailleurs, elle pourra en parler. Et voilà, elle me pose ces questions et je savais très bien qu'elle allait s'inscrire après parce que les peurs, elles sont légitimes. Mais quand on va voir quelles sont ses peurs et en même temps, qu'est-ce que le corps dit, quel est l'appel? Moi, ça m'a fait ça. Oh, j'ai envie d'y aller. Ben oui, c'est bizarre ce truc, mais j'ai vraiment envie d'y aller. Mais voilà, après, il y a tous ces cadeaux. Voilà. Et donc, voilà, donc le processus tous les soirs pendant 2 heures que c'était vraiment long pour des emplois du temps de personnes actives. Et donc, on m'a proposé une journée sur 2, un soir sur 2. Je n'avais jamais pensé à ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Donc, on va tester ça ce mois-ci, un soir sur 2. Il y a un groupe Facebook, bien sûr. Je réponds aussi par Messenger aux personnes qui ont envie, effectivement, de me poser des questions. Et puis, voilà, pendant le Zoom, chaque personne va pouvoir dire ce qui s'est passé pour elle depuis ces 2 jours. Et il se passe des choses extraordinaires parce que ça fait remonter des émotions, ça fait remonter des consciences. Et à partir de là, on va pouvoir aller retricoter, poser des questions, déblayer, aller voir l'enfant intérieur, faire des petits... utiliser des outils Grabovoi aussi, d'Access, tout quoi, la vie quoi, hein, et puis d'autres encore, pour pouvoir justement aller connecter cet être que nous sommes, cet être naturel qui soit. Voilà ce que je pourrais dire en préambule. Et je réponds à vos questions maintenant si vous voulez. Donc si vous voulez poser vos questions, vous ouvrez spontanément, chacun à votre tour, vos micros. Et puis, si vous voulez en poser aussi uniquement sur le chat, c'est possible aussi. Et je demanderai à Anne, si tu veux bien, Anne, de me dire s'il y a des questions qui arrivent à partir du chat. En tout cas, vraiment merci d'être là. C'est super pour votre présence. Il y a quelqu'un qui a voulu prendre la parole. Qui? Luce. Oui, c'est Luce? Non, moi j'ai rien dit.
D'accord. Comme vous n'avez pas le micro de fermer, je me suis dit c'est peut-être plus. Non, non, non. Ok. Alors, il n'y a pas de question. Si Oui, personne prend la parole, moi j'aimerais rajouter quelque chose que j'ai bien vécu. sûr. Parce qu'on vit tous des moments. Alors je sais, vous n'êtes pas. Moi j'habite en Suisse. La situation est différente de la France, de la Belgique, mais partout le point commun c'est que c'est très mouvementé. Hein. Et durant plus le processus passait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que énergétiquement, j'ai commencé à prendre de la hauteur. Ça veut dire que je vois tout ce qui se passe, je suis dans cette réalité, mais elle ne m'impacte plus de la même manière que si je suis vraiment dans cette réalité solide avec laquelle j'ai un peu tendance à me battre si je suis dans cette réalité. En fait, combien on capte tous les combats qui sont réels dans cette réalité. Et ce processus, pour moi, ça m'a permis de prendre de la hauteur et un peu de, pas de voler, c'est une image, hein, mais d'être au-delà de ce qui se passe. Voilà. J'avais envie de rajouter ça parce que ça me semble une super contribution par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Je sais pas comment. Merci à témoigner de cela. Merci beaucoup parce qu'effectivement, ça me permet de rebondir, j'adore. Parce qu'effectivement, faire ce processus, c'est vraiment se donner l'opportunité de monter nos vibrations. Et en montant nos vibrations, nous sommes plus coachés avec les problématiques de cette troisième dimension. Donc, on passe en quatrième, en cinquième dimension, c'est-à-dire qu'en cinquième dimension, on voit ce qui se passe autour de nous, avec tout ce qui se passe autour, et Dieu sait qu'il y en a, hein, mais on le regarde en position méta, c'est-à-dire on n'est plus touché dans cette émotion. Toutes ces pensées, sentiments, émotions ne collent plus à notre réalité. Ça ne veut pas dire qu'on est détaché au sens désintéressé, mais vous voyez, c'est la position du sage un petit peu. Il a monté ses vibrations, ce sage, et il peut voir le monde, mais il n'est jamais touché par ce qui se passe au niveau émotionnel. Et ça, c'est quand même un cadeau extraordinaire que permet le prana. Et par rapport à ça, ce que je voulais dire, parfois, effectivement, quand on monte beaucoup en vibration, eh bien, on peut être amené à remanger du solide pour justement faire un palier, pas monter trop en vibration et faire un palier pour après remonter en vibration. Ça aussi, ça peut être, dans le processus, on peut aussi l'aborder. Mais attention de ne pas se trouver des excuses en disant « Oh, je monte en vibration, alors je mange. » Ouais, c'est pas ça le truc, quoi. Oui, merci Anne d'avoir abordé ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis sûre que vous avez des questions. Des peurs, des doutes, des envies, des j'aimerais bien, mais je peux point. Je suis sûre, allez-y. Une petite question et ça va me permettre de rebondir sur ce qui vous trotte dans la tête et dans le cœur. Vous pouvez Moi, j'ai activer une votre question. micro, Christine. Ouais, bonsoir à tout le monde. Rebonsoir Nelly. Je suis ravie aussi d'embarquer dans cette aventure, dans ce processus. Comme je te le disais tout à l'heure, quand on s'est parlé au téléphone, moi j'ai été une enfant très pranique en fait. Je l'ai réalisé seulement il y a quelques années, mais comme tu l'évoquais toi-même, je ne mangeais pas, j'ai passé 18 ans à très très peu manger, et puis j'allais bien, si ce n'est que tout le monde m'enquiquinait avec ça, et que jeune adulte, je me souviens encore du moment où j'ai dit, bon, je vais apprendre. Je vais vraiment apprendre à manger, je vais vraiment apprendre à aimer ça. Et puis j'ai commencé à faire n'importe quoi. Moi aussi, je suis passée par la boulimie, l'anorexie, et puis tous les régimes après, tous les machins, enfin bref. Tout ça pour dire que au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment l'appel, c'est très clair. Et en même temps, j'ai tellement appris à manger que j'adore manger. Et j'ai vraiment du goût aux bonnes choses. Et dans la nourriture solide, il y a des choses qui m'enchantent et qui font vraiment partie de ma joie.
qui ne sont pas excessives. Enfin voilà, j'aimerais vraiment retrouver. Mais le fait de ne pas du tout manger de nourriture solide et du coup de me couper de ce plaisir-là, ça me... Je me dis: «Non, mais ça va pas, c'est pas le bon chemin. Moi, je suis quelqu'un du plaisir aussi». Voilà, donc j'avais envie de t'entendre par rapport à ça. Et oui, c'est quelque chose de très, très, très important, ça. On ne peut pas imaginer ce que l'on ne connaît pas. J'avais un ami qui disait, mais Louis XIV, il ne pouvait pas imaginer la télévision à son époque. Ben voilà, tu ne peux pas imaginer que tu puisses prendre du plaisir à te nourrir autrement. Parce que oui, moi-même, la première, je ne sais pas par rejet de la nourriture solide. Les bons petits plats, les bons vins, c'est vrai que c'est délicieux. Mais je me suis rendu compte que lors de mon processus et après, et tu le verras lors de ton processus et des personnes qui vont témoigner, il y a un moment où tu peux voir les plats passer devant toi et tu t'en nourris avec les odeurs, tu t'en nourris sur un plan plus subtil. Et ça ne te manque pas. Moi, j'ai fait ça, mon premier processus où j'étais pendant 3 semaines sous tente dans la semi-montagne, et donc pas d'électricité. Et quand j'allais brancher mes appareils à la ville, et j'y allais autour de midi. C'était pas mais le temps que j'arrive avec ma petite voiture, et donc j'étais branchée dans une brasserie sur une terrasse. Oh, mais ça ne me manquait pas, tu vois. J'étais nourrie par ça. Et c'est comme s'il y avait une vitre entre moi et les personnes. Et je disais, oh, c'est étrange. C'est étrange, ils sont en train de manger. Hein. Et je trouvais ça trop drôle. J'étais dans un autre espace-temps. Alors que 3 jours avant mon processus pranique, je me disais, mais je ne vais jamais y arriver. J'ai la Arienne pleine de couleurs et de saveurs. Je me disais, non, mais je ne vais jamais y arriver. Je ne vais pas arriver à ce processus-là suffisamment prête sur les plans. Et le jour même, paf, ça s'est positionné. 2-3 jours avant, j'ai pu manger quelques tomates et tranches de tomates. Et ça s'est positionné. Je suis passée au jus. S'il faut vous dire une chose, c'est qu'effectivement, dans ce processus Nirara Samyama, il y a la possibilité de prendre des jus, des liquides plutôt, quels qu'ils soient. Donc des liquides, ça peut être jus, ça peut être smoothie, ça peut être légumes, comment dire, soupe de légumes crus, froide, chaude, lait végétaux, etc. C'est un processus très ancien et qui date des textes védiques d'il y a 5000 ans. Et donc, qui a fait ses preuves. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec le jeûne, où on va prendre que de l'eau ou des tisanes. On peut prendre des liquides. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, mon premier processus pranique, je ne voulais pas prendre de liquide comme ça. Je dis, ben non, je suis en train de faire autre chose. Non, 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 c'est comme si je suis en train de fausser le processus. Mais non, c'est vraiment très intéressant de ne plus prendre de solide et de prendre des liquides, quels qu'ils soient, et la quantité que l'on souhaite. Et on se rend compte finalement qu'à un moment donné, cette quantité-là, on n'a même plus besoin de la prendre. Parce que cette quantité, parfois j'entends dire des personnes au début du processus, il faut assez rapidement se rendre compte que c'est de la compensation et qu'il n'y a pas besoin. Pas du tout besoin. Et est-ce que j'ai répondu à ta question, Christine, par rapport, oui, au plaisir de la nourriture. Donc, on apprend aussi à se nourrir autrement. Et oui, on a pris l'habitude de, lorsqu'il y a une émotion, lorsqu'il y a quelque chose de joyeux, une fête, seul ou entre amis, quand nous sommes tristes, quand nous sommes fatigués, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous allons aller, alors que là, on va apprendre à se nourrir autrement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place?
comment peut-on se nourrir de prana? Et c'est ça qu'on apprend pendant ces processus. Comment peut-on faire pour se nourrir autrement? Et ça, on ne nous l'a pas appris, donc il faut l'apprendre. C'est juste ça, c'est pas compliqué, il faut juste l'apprendre. Et ça permet de transformer nos croyances parce que nous avons des complètement à l'encontre de ce que nous pouvons vivre pour pouvoir se nourrir autrement. Voilà, Christine, si ça correspond Et je te remercie, Nelly. à ta question. Je pense que j'ai répondu en partie en tout cas. Et si, yes. Allez-y. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Nelly, par rapport à l'apprentissage de se nourrir autrement? Ce que j'ai expérimenté, c'est ce que j'avais défini dans mon cerveau, qui était Nelly, ce qui était zone de plaisir. Donc, c'est tout un apprentissage en décryptant aussi toutes les croyances qui sont liées à ce qu'on a défini comme étant du plaisir. Et le mois passé, il y a mon mari, alors pour ceux qui le connaissent, il est très grand et très mince, hein, qui a aussi fait ce processus. Et aujourd'hui, il n'a pas repris la nourriture solide parce qu'il demande à son corps. En fait, le but de ce processus, c'est aussi d'être plus connecté à son corps pour l'écouter. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je pense que je suis dans le top 10 des plus grandes menteuses, où je me racontais plein d'histoires par rapport à ce qui était bon et juste par rapport à mon corps. Et j'ai aussi appris à plus l'écouter et plus être en connexion avec ce que vraiment il voulait. Parce qu'en enlevant le solide, qu'est-ce qui se passe? Oups, vous m'entendez? Oui. En enlevant le solide, en fait, il y a plus d'espace qui se crée. Je ne sais pas, Nelly, tu pourras peut-être expliquer tout ça, mais il y a plus d'espace qui se crée aussi dans notre conscience. Et c'est une expérimentation qui est absolument, moi je trouve extraordinaire. Ce matin, tout à l'heure, mon mari est arrivé avec 4 livres de cuisine, je racontais tout à l'heure à Nelly. Et puis il me disait, waouh, regarde ça, et cette recette, et c'est des livres d'Ottolenghi. Et puis je dis, ça te fait envie de manger? Non, mais c'est beau. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais manger, ça ne veut pas dire qu'on met la nourriture de côté. Je capte maintenant que ma relation à la nourriture, elle va être plus consciente. C'est pas possible autrement. Parce que quand vous faites toute cette... quand vous êtes présent à votre corps, avec ce qui se passe, quand vous avez envie de manger, quand vous prenez... peu importe, hein, quand vous êtes présent et que vous faites vraiment ce qui est requis pour votre corps, vous n'allez plus le submerger par la nourriture comme on le fait. Enfin, on a pris l'habitude de le faire par l'éducation, peu importe par quoi. Voilà. Nelly, est-ce que tu es de retour? Oui, je suis là. Ok. J'espère que tu m'entends là. D'espace, bien évidemment, parce que cette nourriture solide, de manière très concrète, c'est du solide en soi et ça prend de l'espace. Donc, effectivement, quand il n'y a pas cet espace-là pris par cette nourriture solide, eh bien, ça crée plus de légèreté. Et donc, cette légèreté amène de la joie, fait aussi monter nos vibrations. Effectivement, ça fait monter nos vibrations. Et donc, oui, ça crée plus d'espace, plus de joie, plus de légèreté. Et c'est une boucle de rétroaction positive au lieu d'être dans une boucle de rétroaction négative. C'est vraiment l'intégration de tous ces codes de lumière qui sont là autour de nous et que nous intégrons
c'est comme si nos cellules intégraient tous ces codes, c'est pas comme si, hein, ça intègre tous ces codes de lumière à l'intérieur de soi. On est de plus en plus perceptible, non, c'est ça. On reçoit de plus en plus ces codes de lumière qui viennent là nous habiter au lieu que ce soit du solide. Il faut savoir que de toute façon, qu'est-ce qu'on cherche quand on se nourrit de solide? On va aller chercher le prana qui est dans ce solide. Donc, si on mange par exemple du fast-food, j'allais nommer une boutique fast-food. Non, faut pas. Eh bien, si on mange du fast-food où tout est chimique, eh bien, on ne va pas retrouver de prana. Si on mange une nourriture qui est très cuite, eh bien, il n'y en aura pas non plus. Si on mange une nourriture qui est moins cuite, il y aura plus de vivant, donc plus de prana. Et si on se nourrit de plus en plus de légèreté, donc de nourriture vivante, eh bien, il y a de plus en plus de prana. Et c'est ça que nous allons chercher, mais on ne savait pas qu'on allait chercher ça. Et quand on va directement à la source, c'est-à-dire directement les doigts dans la prise, c'est clair que ça nous apporte ces bienfaits-là. Avez-vous d'autres questions? Oui. Une question que c'est est-ce que peut-être Anne, toi qui as déjà fait le processus, ou s'il y en a d'autres ici, est-ce que vous avez des tuyaux, des idées de recettes de smoothies, de laits végétaux, de choses comme ça? Parce que moi, ça va faire partie de… Il va falloir que je me remette à ça. Il y a des années, j'étais très intéressée par tout ça. J'ai pas mal fait, mais c'est plus dans mes habitudes. Et du coup, est-ce que vous avez des choses? Est-ce qu'il y a la possibilité de se partager des choses à ce niveau-là ou pas? Je vais répondre, si tu veux bien. Déjà, peut-être que d'autres personnes vont répondre. Mais Christine, comme ça me permet de donner une autre information. Il faut savoir que les liquides, ce n'est pas pour se nourrir déjà, c'est juste un palliatif. De la même manière, lorsqu'on accompagne les personnes en fin de vie, on appelle ça des soins palliatifs, c'est-à-dire en attendant la mort, eh bien, on leur donne des soins, mais qui ne sont pas des soins de guérison, mais des soins palliatifs pour accompagner vers la mort. Eh bien, les liquides que nous prenons, smoothies et autres, ce sont des palliatifs. Donc, on ne porte pas tellement d'attention à ça, même si chaque fois qu'il y a un Zoom, eh bien, les personnes vont détailler ce qu'elles ont pris. Et au bout d'un moment, je dis, vous savez, ce n'est pas spécialement ce qui est intéressant, c'est comment tu le vis dans ton corps, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, tes émotions, tes pensées, qu'est-ce que ça fait. Vous allez faire un stage de jus à ce moment-là, c'était intéressant, mais ce n'est pas le lieu, quoi. Donc oui, on peut se régaler de nos petits jus, mais c'est vraiment pas le but. C'est vraiment un palliatif qui va permettre pendant ce temps-là de se déshabituer du solide, et c'est surtout pour que le mental ne fasse pas front, qu'il ne s'oppose pas, parce que sinon, on le voit bien parfois dans le jeûne, ou ça pourrait être là aussi, il est inquiet et il va faire front, et il va empêcher que le processus se crée. Donc voilà. Sinon, si des personnes le disent là, pourquoi pas, mais Christine, tu verras, il y a quelqu'un dans le groupe qui fait le processus depuis, ça doit être le 4e processus qu'elle fait, et elle a des recettes, elle les avait mis sur le groupe Facebook. Et donc oui, effectivement, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Oser se nourrir de lumière, qui est accessible à toutes les personnes qui se sont inscrites pour le processus Oser se nourrir de lumière. Et là, Françoise, à mon avis, sera contente de fournir son livre de recettes de smoothie. Voilà par rapport à ça. Donc, c'est une expérience physique, cette expérience, et c'est une expérience d'éveil. Parce qu'on pourrait dire que c'est juste apprendre à se nourrir autrement. Que nenni! Parce que c'est vrai que quand on se nourrit autrement, comme ça, qu'on a accès à ce prana pour nous nourrir et nourrir toutes nos cellules, jusqu'au plus profond des cellules, eh bien, nous changeons de paradigme, nous sortons du bocal, j'allais dire,
De l'inconscience, oui, parce que effectivement, nous ouvrons notre conscience à autre chose, à d'autres possibilités, et c'est un chemin d'éveil. Ça fait partie de ce chemin d'éveil. Et c'est pour ça que c'est si important en ce moment, qu'il y a autant de demandes en ce moment, et que j'ai été poussée aux fesses pour faire cet accompagnement, où on m'a dit, maintenant, c'est maintenant ton boulot. Ce que tu as fait jusque-là, c'était juste une préparation. Vous voyez que j'ai 60 balais passés, c'est quand même un peu fort, quoi. Comme si je m'étais amusée jusque-là. Mes 18 ans de travailleuse sociale, plus de 20 ans ou 20 ans de cabinet, psychothérapie, coaching aux êtres soi, eh ben, c'était juste une préparation, mes séminaires, etc., pour accompagner à ce processus qui est un processus de la nouvelle terre. C'est clair, c'est clair. Et j'avais eu la vision à un moment donné que sur cette terre, je ne sais pas quand, hein, eh bien, seront sur terre les personnes praniques. Si à un moment donné, il y a de grandes catastrophes, ce que je ne souhaite pas, hein, eh bien, qu'est-ce qui restera sur terre? Ces personnes qui pourront rester centrées, quels que soient les événements, et qui pourront avoir conscience que oui, on peut se nourrir autrement, et je ne vais pas mourir parce que je me nourris autrement. Yann ou d'autres personnes? Ben, moi, je vais rajouter ce qui m'a appelé aussi, c'était le fait d'avoir le choix avec la nourriture, mais de plus être dans le besoin de manger, dans le manque. Parce que je me suis rendu compte que combien de choses j'absorbais, mais avec l'énergie du manque, même si je manque de rien. C'est ce besoin inconscient de devoir se remplir, de devoir manger des bonnes choses. Enfin, c'était quand j'ai eu conscience en fait de cette possibilité de se nourrir juste à partir du choix, et le processus pranique, c'est vraiment le choix de s'engager dans une autre dimension pour se nourrir, tout en sachant que si je remange du solide, ben je remange du solide, c'est pas un tort, mais d'avoir le choix en fait de me nourrir de la manière qui contribue le plus, pour moi c'était extrêmement jouissif. Le fait de toujours avoir ce besoin, et quand vous regardez autour de vous, ça on peut l'observer en faisant le processus, quand vous regardez autour de vous, tout tourne autour de la nourriture. Même si c'est une nourriture saine, en fait, tout tourne autour de la nourriture. Les gens parlent de ce qu'ils ont mangé, de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils mangeront. La nourriture, c'est un sujet qui est présent partout, partout, partout. Et quand on cherche d'autres manières de se nourrir, on accède aussi à d'autres plaisirs, d'autres sources de plaisir. Moi, c'est ce qui m'a attirée en fait, de pouvoir me nourrir d'autres choses que de ce qui est convenu dans cette réalité et convenable là. Et comme tu disais, Lélie, il y a des gens qui te demandent, ouais, mais tu vas manquer de vitamines, tout ça. Il faut aller chez le médecin, faire des analyses. Vous savez, toutes ces préoccupations qu'on a dans cette réalité par rapport à ce qui est juste avec notre corps. Et en faisant ce processus, on devient tellement plus proche de ce qui est vrai pour nous, de ce qui contribue, de ce qui va procurer du bien-être, de l'expansion, que on enlève les murs et les barrières qu'on a mis entre notre corps et nous-mêmes, enfin notre conscience. Je sais pas. Moi, je sais que j'avais mis beaucoup de barrières entre l'être infini que j'étais, hein, pour parler Access, et mon corps. Et ces barrières, avec le processus pranique, ça m'a permis déjà de les baisser, mais de les baisser consciemment,
et d'être vraiment, d'avoir ce corps à l'intérieur de moi, d'être partie intégrante en fait de mon être, de faire de mon corps quelque chose qui fait partie de mon être. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment aller retrouver notre être. On apprend à vraiment dialoguer avec son corps, à poser des questions au corps, à écouter le corps plutôt que de le nourrir parce qu'on a reçu tel et tel enseignement concernant la nourriture. Donc c'est vraiment revenir, comme tu dis, Anne, à notre être en conscience. C'est un chemin de conscience, d'éveil de conscience. C'est ça. Revenir au corps, poser des questions, l'écouter. Alors au début, parfois pour certains, c'est un peu difficile. Ils ne savent pas si c'est la tête qui parle, le mental, ou si c'est le corps. Mais c'est un bel apprentissage pour ça. Voilà, c'est l'opportunité d'expérimenter ça. Et oui, c'est vrai, je vais rebondir sur ce que tu disais aussi, les émotions. Parfois, parfois, beaucoup, hein, manger, c'est un support pour vider toutes nos énergies lourdes. Je le disais tout à l'heure par rapport aux opportunités qu'on a de manger. On est fatigué, on a une fête, on a une tristesse. Hop, 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 c'est manger. C'est toutes nos énergies lourdes. On n'a pas appris que nos énergies lourdes, on pouvait les retourner à l'envoyeur, qu'on pouvait les décréer, qu'on pouvait les ramener au point zéro, à la source. On peut faire plein de choses. Il y a plein d'outils que je mets à disposition pendant ce processus. Mais voilà, on ne s'imagine pas qu'on a toutes ces possibilités-là et on va les manger. Comme la petite souris, là, ou comme le petit, je pense souvent là, à la chenille. La chenille, qu'est-ce qu'elle fait? J'aime bien la chenille et le papillon parce que métaphoriquement, c'est tout à fait ça. C'est le même animal qui va se transformer en un autre animal, mais en même temps, c'est le même animal. Mais il va arrêter de vivre la chenille pour passer papillon. Mais qu'est-ce que fait la chenille? Elle est au ras du sol et où elle est sur les feuilles. Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais elle est quand même à un niveau où elle est stable, elle ne bouge pas, elle n'a pas de mouvement important en tout cas. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller tous cruncher. Elle mange, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Elle ne fait que ça, elle mange. Et une fois qu'elle se transforme et qu'elle sort de sa chrysalide et qu'elle devient papillon, et en plus elle devient magnifique avec des ailes magnifiques, qu'est-ce qui se passe? Là, à ce moment-là, elle va les butiner. Elle est beaucoup plus légère. Elle devient papillon, donc il est léger. Comment il va se nourrir? Eh bien, il va se nourrir de prana, il va butiner, c'est très léger. Il ne va pas avaler comme ça de la nourriture solide. Eh bien, est-ce que nous ne sommes pas ça? Et à un moment donné, moi, j'avais posé la question au niveau de notre évolution. J'avais conscience qu'il nous fallait faire un saut quantique, un peu comme la chenille qui devient papillon. Et je me disais, il faut vraiment que l'humanité fasse un saut quantique, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je pourrais faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ce saut quantique? Passer de la chenille au papillon, passer du poisson au mammifère. Voilà, je ne voyais pas. Et c'est là où la nourriture pranique s'est présentée à moi. Et j'ai dit, mais oui, c'est ça le truc. Et à partir de ça, waouh, il s'ouvre une infinité de possibilités que je ne sais pas tout encore, d'ailleurs. Parce que ça fait 1 an que j'expérimente et je ne peux pas dire que je suis pranique à 100% là maintenant, je le dis clairement, mais j'expérimente des prises de conscience extraordinaires, des états extraordinaires, une énergie à revendre. Et ça, c'est waouh, c'est le cadeau extraordinaire de ce programme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'énergie, c'est vraiment le cadeau de ce processus. Oui, c'est ça. C'est l'énergie, la conscience. Et pour parler de l'accompagnement, ce que j'ai envie de partager, c'est que durant un processus, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Parfois, il y a des jours, vous savez, les jours sans, les jours avec. Et moi, j'ai trouvé vraiment intéressant de pouvoir avoir une visio le soir
et de pouvoir partager ce qui était présent dans mon univers. Parce que vous savez, quand on a le nez dans le guidon et qu'on qu'on tourne un petit peu en rond dans des schémas qui se répètent, on n'a pas forcément la vision éclairée de ce qui se passe. Malgré qu'on ait tous les outils, moi je suis aussi facilitatrice, j'ai les outils d'Access que je connais quand même bien. En ayant tous ces outils et en étant accompagnés, en fait, ça nous permet d'avoir accès à d'autres espaces. En fait, c'est une facilitation qui moi, m'a beaucoup... Ça m'a apporté beaucoup de choses. Et le fait d'écouter les autres aussi, c'est intéressant parce que ça réveille des choses qu'on n'a pas forcément vécues le jour même, mais qu'on a pu vivre dans sa vie et qui... ça nous permet de les transformer. De transformer aussi toutes les croyances qu'il y a derrière. Et comme c'est un processus qu'on vit au niveau physique, eh bien, ça passe par le corps. Et je ne sais pas vous, mais moi, tout ce qui passe par le corps, les transformations par le corps, c'est les plus grandes transformations qui nous permettent d'avoir accès à un espace beaucoup plus grand. Et c'est un des cadeaux de ce processus, c'est vraiment de passer par le corps. Le corps, c'est notre véhicule. Hein. Sans lui, on ne peut pas être sur Terre. Donc, c'est vraiment important de l'honorer, de lui apporter ce dont il a besoin. Et c'est le moment, justement, pendant ce type de processus, de voir qu'il peut se nourrir différemment et qu'il peut être en forme. C'est vraiment extraordinaire d'explorer des espaces nouveaux. Et comme tu le dis si bien, Anne, le groupe est extrêmement porteur parce que ce que dit l'un va résonner chez l'autre alors qu'il n'en avait pas conscience et inversement. Donc, très rapidement, moi je vois au bout de 3 jours, là, 3-4 jours, ça dépend des groupes. Hein. Parfois, ça peut mettre 5 jours, mais il suffit qu'une personne pose une situation un peu émotionnelle, en lien avec son histoire personnelle du moment ou du passé, parce que ça fait remonter, comme par exemple les abus. Dans un groupe, c'était les personnes, et que là, elles s'abusaient avec la nourriture. Bon, d'accord. Donc, du coup, ça fait remonter plein de choses chez d'autres personnes. Ça peut remonter des choses très, très différentes. Et à partir du moment où une personne s'implique pour pouvoir se livrer dans quelque chose de profond, personnel, et que, effectivement, je vais intervenir pour l'accompagner à transmuter cela, eh bien, et d'autres personnes vont rebondir sur ça, c'est waouh, il s'est créé une famille, un groupe d'accompagnement mutuel, et ça, c'est extraordinaire. Et puis moi, j'adore le groupe, c'est pour ça que je fais ça aussi. Tout ce que j'ai appris, je l'ai beaucoup appris par les groupes, vraiment. Toutes mes formations, j'aime beaucoup lire, enfin, j'aimais beaucoup lire, ce qui est pas le cas là maintenant, mais j'aimais lire, j'ai fait toutes mes formations avec beaucoup de groupes, et pour moi, c'est un cocon, c'est une famille, c'est un ventre maternel, et on peut vraiment aller très loin dans nos ressentis, dans notre évolution et dans nos transformations. Ça, c'est super. Et ça permet surtout d'aborder tous les thèmes, hein, parce que tu parlais de l'abus, tous les thèmes peuvent être abordés à partir du groupe. C'est ça qui est intéressant, parce que parfois, nous, on est branchés sur un thème et on a décidé que là, c'était notre problématique. Alors que quand on entend les autres, ça vient réveiller d'autres histoires qui étaient enfouies et qui remontent à la surface pour être transformées. Oui, c'est ça. Et c'est là où je suis vraiment gratitude à la vie de m'avoir amenée sur un travail de relation d'aide avant, travailleur social pendant 18 ans, mon cabinet d'accompagnement individuel des personnes en tant que psychothérapeute pendant longtemps, puis coach et créatrice de séminaires également.
je me rends compte que ça me sert énormément pour pouvoir accompagner les personnes sur ce processus, parce que tout s'est mis en place petit à petit pour être qui je suis aujourd'hui. Je me dis, waouh, c'est quand même incroyable comment la vie tricote tout ce qui doit être mis en place pour qu'à un moment donné, les choses se fassent telles que la vie nous le demande, quoi. Il n'y a même plus de choix, même si je me base beaucoup sur les choix, mais il y a un moment donné, les choix ils se font en fonction de ce que la vie amène. Il n'y a plus à choisir de manière mentale. Ça se fait, c'est le corps qui choisit, c'est la vie qui choisit. Mais avant d'en arriver là, il faut apprendre à choisir. Sinon, on peut être dans des situations un petit peu de négation de soi. Donc, ce sont des étapes. Ce sont des étapes. Demandez à votre corps. On apprend vraiment à demander au corps. Oui, oui, tout à fait. Et tout ce que ça fait remonter, on le détruit, on le décrée. Oui, tout ce qui peut empêcher de... Oui. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on va laisser résonner, infuser. Voilà, s'il y a une question, n'hésitez pas avant la fin. Je vois que voilà, Sophie, elle se hop, avant la fin, j'en ai une. Merci. Oui, j'ai pas une question, enfin, c'est pas une question, c'est plus exprimer mon expérience parce que je suis enseignante de yoga. Donc, j'ai pratiqué beaucoup de choses à travers le yoga. Bon, pour moi, la nourriture pranique, c'est l'air. Hein. Pour moi, le prana, c'est l'air. Donc, qui est en effet très nourrissant. J'ai appris quelque chose ce soir avec les 78% qui peuvent être transformés. Merci. Ce que je voulais dire aussi, vraiment dans l'expérience physique du transformation de la nourriture, c'est à commencer par l'élimination de la viande. Aujourd'hui, je suis absolument sans jugement. Hein. Je ne l'étais pas avant, mais encore moins aujourd'hui parce que ça m'arrive de remanger de la viande, du tartare spécialement. Mais c'est très, très rare. C'est très rare, mais ça passe comme une lettre à la poste. Donc déjà avec la viande de supprimer, on élimine énormément de toxines. Ça fait de la place à ce niveau-là, déjà, dans le corps. Et au niveau de l'énergie, on va sentir quelque chose tout de suite aussi, très rapidement. Et puis, pour répondre à la question de Christine aussi, tu peux déjà se diriger aussi, hein, sans passer directement à ce qui est pour moi le prana, au végétarien. Et le végétarien, c'est un végétalien en devenir. En effet, les jus et tout ce qui est cuisine crue, c'est génial. Donc, c'est vivant. Et puis là, l'énergie, autant la conscience s'élève déjà là, très fort, en enlevant la viande premièrement, et puis en passant à de l'alimentation vivante, avec les jus notamment, qui en effet n'est pas de l'alimentation. Et puis à travers le yoga, on expérimente pas mal justement ce prana, parce qu'on travaille énormément sur la respiration, les chants aussi, on se nourrit, hein, on se nourrit des sons, on se nourrit de ces chants. On peut se nourrir des odeurs. Tout à l'heure, tu parlais je ne sais plus qui, Anne, hein, tu parlais des plats que ton mari te montrait dans les magazines de cuisine. On se nourrit des couleurs. Et puis, les mémoires aussi qui nous nourrissent parce qu'elles font surface. Moi, j'ai expérimenté ça aussi avec l'aromathérapie où avant, je partais en randonnée, par exemple, avec 10 flacons dans mon sac. Et puis, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'avoir la matière avec moi, en fait. Je demande et j'appelle les dévas de la plante. C'est pareil pour la nourriture, en fait. Voilà. Donc ça, c'est... par contre, oui, comme je le disais, ça m'arrive bon, je mange du solide, hein, je ne suis pas arrêtée au jus, c'est très varié, beaucoup de cru aussi. Et puis, quand ça m'arrive de manger... de la viande, je la transforme aussi. Hein, c'est tout donc il y a le plaisir convivial qui est là avec le reste de la famille et aucun jugement. Donc voilà, et c'est génial. Voilà, merci pour ce témoignage. Merci beaucoup Nelly aussi. Merci Anne. On n'arrive pas au processus de nourriture pranique en mangeant beaucoup de viande et en sortant de la boucherie. Hein. Ça, c'est clair. C'est tout un processus qui se met en place.
où déjà la personne devient végétarienne. Sur tous mes accompagnements depuis 6 mois, je n'ai trouvé qu'une personne qui mangeait encore de la viande et qui a souhaité faire. Et à un moment donné, elle nous a dit « Je crains de devenir végétarienne ». Ou alors, je crois que je vais devenir végétarienne. Il y avait un petit peu une petite peur quand même parce que ça bouleversait sa vie. Mais ces nourritures qui ne sont plus utiles à notre corps, je dirais lourdes, plus lourdes, puisque effectivement, les animaux sont souvent maltraités et, et leur traitement chimique. Mais en même temps, c'est aussi respecter l'animal comme notre ami. Je sais que moi, j'ai enlevé la viande il y a 25 ans parce que j'ai eu un cancer et que ce cancer, en me renseignant, m'a permis de me rendre compte que la nourriture carnée n'était pas du tout utile pour mon corps, mais plutôt d'y ajouter des fruits et des légumes, ce que je ne mangeais pas du tout, voire très peu. Et bien, ça m'a déjà donné une forme très importante. Mais effectivement, donc c'est enlever certaines choses petit à petit et en rajouter d'autres, effectivement, du yoga, des activités extérieures. Ça, j'accompagne beaucoup les personnes pendant les processus à aller à l'extérieur, à se connecter à la nature, à prendre du temps pour soi, à faire tous les processus qu'ils ont l'habitude de faire, que ce soit effectivement yoga, danse, chant, toutes les activités d'éveil, hein, bien sûr, toutes les activités artistiques, physiques, et tout ce qui va monter nos vibrations. Et quand nous sommes en vibration haute, eh ben, c'est comme quand on dit, oui, on se nourrit d'amour et d'eau fraîche. Et puis quand on se nourrit d'amour et d'eau fraîche, c'est qu'on est amoureux, on est pas amoureux, non, dans l'amour, l'amour étant une vibration haute, et nous n'avons pas faim. Vous avez dû tous l'expérimenter. Quand vous êtes amoureux, ça ne dure pas longtemps, ou quand vous êtes dans l'amour, mais c'est vrai que sur cette planète Terre, l'amour, selon certains enseignements, n'existe pas encore. Hein. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que ça n'existe pas encore sur cette planète Terre. Il n'existe que l'amour émotionnel et dépendance affective, ce qui n'est pas du tout de l'amour d'ailleurs. Et donc, voilà, on apprend à se nourrir autrement, et c'est possible de se nourrir et de prana, qui est effectivement dans l'air, hein, bien sûr, mais cet air, il est aussi dans nos aliments. C'est bien qu'il y en a partout. Il y a un monsieur qui veut intervenir près de Sophie. Bonjour le monsieur, où j'ai vu que le nez. Et qui peut aussi participer, il n'y a pas de souci. Oui, donc merci Sophie d'avoir permis de reparler plus en détail de tout cela. Eh bien, si vous pensez que nous avons fait le tour, si Anne, tu penses aussi que nous avons fait le tour, nous allons en tout cas nous dire au revoir pour ce soir. Sinon, s'il y a encore d'autres remarques ou questions, je vois qu'il n'y a pas eu de peur de poser, ça, j'en reviens pas. Ça, c'est quand même étonnant. Il n'y a pas eu de doute et de restriction, on va dire. Hein. Bon, bravo, bravo. Hein. Merci d'avoir été avec nous. Je vais regarder le chat s'il y avait d'autres questions au niveau du chat. Non, il n'y a pas. Ah, tiens, il n'y a plus effectivement. Il n'y a plus effectivement mon. Bon, je vais le dire comme ça. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir mon site qui s'appelle oseretresoi.fr, à la page Oser se nourrir de lumière. Et là, il y a le processus Oser se nourrir de lumière de 21 jours qui démarre au 1er novembre. Et il reste, je crois que c'est 3 places sur 12. Je ne prends pas plus de 12 places. Et c'est ouvert à chacun. Je fais juste un entretien. Une fois que la personne s'est inscrite, a payé son inscription, voilà, il y a un petit entretien pour voir un petit peu ensemble, se connaître mieux d'une part, et puis faire un petit peu le tour de la situation personnelle. Donc, c'est le processus Oser se nourrir de lumière. Et il y a aussi le processus Oser accompagner à se nourrir de lumière pour les personnes qui ont déjà accompagné accompagné en thérapie, quels que soient
les outils utilisés, en tout cas, accompagnement de personnes. Donc là, il faut avoir 5 ans. Moi, je pense que c'est bien d'avoir 5 ans d'accompagnement pour pouvoir après accompagner les personnes elles-mêmes à se nourrir de lumière. Donc, il y a un programme spécial. Voilà, je vous remercie tous et toutes. Merci Anne d'avoir impulsé, organisé cela pour que la lumière se fasse. La lumière existe sur la nourriture, sur nos êtres lumineux, que nous puissions vraiment avoir accès le plus possible à notre lumière en soi, puisqu'elle ne demande qu'à venir sur cette planète Terre. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, c'est waouh, 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 waouh. Et là, donc j'allais dire une chose par rapport à ce qui se passe actuellement, mais non, voilà. Je vous souhaite donc une très, très belle soirée. Merci à tous d'avoir reçu cette possibilité Merci et au revoir. de lumière. Et Est-ce que merci. tu entends, Anne? Oui, je Est-ce t'entends. que tu entends? Oui, je t'entends. Allô, allô? Oui, je t'entends. Et ben, merci à toi, Nelly, d'avoir proposé ça. Et j'ai la conviction que les changements se font aussi de manière énergétique. Et voilà. Alors, moi, je vous dis merci à tous encore une dernière fois et à une prochaine fois, je ne sais pas où. Et une toute bonne nuit à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne nuit.